Presque, mais pas. Je suis fils de réfugiés politiques. Non, mes parents, mon père est parti à l'époque de Mussolini et ma mère au moment de Franco. Donc, Ah oui, d'accord, oui. ils avaient le même destin. Oui. Destin de réfugié et le petit Pierre apparu. Par la lenteur de la montée, on a pu à la fois connaître Pierre et sa vie mouvementée, Mama Jeanne, la sage, cette jeune maman aussi turque. Et donc ce fut assez étonnant et riche en rencontres et surtout en conversations. Et la maman reste dans la tradition. Oh oui, hein, bon. Qu'est-ce qui fait comment vous expliquez ça alors que vous êtes écoutez, mes grands-parents sont venus ici dans l'intention de retourner. Ah, ouais. En général, c'était comme ça. Donc ils viennent du village. En général, les femmes, à l'époque, étaient illettrées, n'allaient pas à l'école. Hein. Oui. Donc quand les enfants sont venus ici, maman est venue à 14 ans, papa à 18 ans, ils se sont connus par ici. Bon, ils se sont bien intégrés, je ne peux pas dire le contraire. Voilà. C'est un peu comme les Italiens. Oui, tout à fait. Quand ils retournent là-bas. Là-bas, ils ont suivi ce développement que nous ici, nos parents. Tout à fait, nos parents, nos grands-parents dans la crainte. Dans une nostalgie. Oui. Bon, et nous, on a récupéré ce temps perdu. Tu dois aller à la toilette ou pas? Allez, la brave. Tu viens? Allez. T'auras une bien belle carotte en haut. Au lieu de tirer. Je pense que maman était très courageuse de monter le terri avec ses talons hauts parce que je me demande même comment elle a fait. Dans la dernière montée, elle a eu un peu de mal, mais elle a quand même résisté. Et c'était assez héroïque. Voilà, c'est la dernière ligne droite. Ça vient dire. Tu veux mon bras, maman? Attention, nous allons soutenir maman Si on pour tombe, découvrir on tombe sa ensemble. cuisine. Non, c'était pas difficile. C'était vraiment bien. C'est comme je me promenais, comme je me promène à tout moment. Parce que j'étais avec Touba et j'étais avec Pierre, avec Didier. Donc c'était vraiment bien quand on parlait, on se promenait, je ne sentais absolument rien et je me trouvais dans une autre monde. J'avais l'impression d'arriver en haut d'une grande montagne. J'avais l'impression de retrouver les sensations que j'ai connues par le passé dans les Pyrénées. Bien que ce ne soit qu'un terri, mais on arrive au sommet. C'est une vue magnifique. Et je ne sais pas, c'est tout à fait interne comme sensation, c'est difficile à exprimer. En arrivant dans les sommets, là, j'ai dit waouh! Et je voyais tout le monde. Et je voyais aussi des maisons. J'ai dit waouh! En tout cas, c'était magnifique. Il n'y a même pas moyen d'expliquer, c'était vraiment magnifique. J'étais dans un autre monde, dans les montagnes. Et on a parlé, c'est comme on était dans la lune. Ah ben voilà, le plan incliné de Ronquière, il est là-bas. Tu vois pas ça, hein? Donc tu vois là-bas, juste au milieu, là, la cimenterie, tu vois les deux cheminées. Oui, je vois, oui. Et alors si tu fais un peu, donc tu as un pylône, deux pylônes, là tu as le Beffroi de Mons. Elle ne part pas en courant, toi. Il faut qu'on descende. Oui, on descend, ça va? J'ai l'impression. Allez. Le mal de l'air, le mal de la montagne. Depuis mon très jeune âge, je n'avais plus eu l'occasion d'avoir la compagnie de nonnes. Et c'est vrai que ça m'a fait souvenir des moments de ma jeunesse, je dirais, où j'ai fait ça dans les Pyrénées, où montaient les touristes au cirque de Gavarnie. Mais bon,
c'est vrai que j'avais oublié ce genre de choses, oui, ça c'est sûr. Attends, sur les chaises, parce qu'on va remettre la table. Jeune homme, ici sur la chaise. Oh, tout le monde était très content de moi, dit que maman, comment tu fais ça? Ça va se réchauffer. On va réchauffer. Oui, on va réchauffer ça tout de suite. C'est ma mère qui m'a appris à préparer. Et aussi, j'étais aussi à l'école là-bas en Afrique. Comment on prépare, comment on fait tous ces trucs-là. Et tout le monde était très, très content de moi. En mangeant le poulet à la mambe avec le pondo et avec des bananes plantains, avec du riz. Donc tout le monde était très content de moi. On m'a demandé comment tu fais ça. Moi, j'ai dit, il faut venir là-bas, là où j'ai fait ça. Comme ça, je vais vous apprendre. Un plantain, ça c'est très très bon, c'est très très lourd mais c'est très très bon. Mais toute la cuisine turque était très très bonne aussi et tout était bon en fait, donc il n'y a rien à dire. J'ai beaucoup mangé et trop mangé d'ailleurs. Alors, vous êtes Mon cousin. le cousin. Son cousin. Nous commençons le banquet. Je sais pas parce que la Louvière n'est pas beau. C'est gris, c'est noir, c'est sombre, mais les gens sont sympathiques, chaleureux. C'est peut-être un peu comme la chanson d'Enrico Macias. Les gens du Nord ont dans leur cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Tous ces petits canaris, elle garde champêtre la vue. Il a couru à scu, tellement qu'il a stéret. Il a perdu ce barrette. La 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 la. Tu connais cette chanson? Oui, j'ai entendu, mais les paroles exactes... Tu dois m'en chanter une des Pyrénées, alors en montagne des Pyrénées. Non? On va essayer. Presque, mais pas. Et là, je suis bon pour redescendre. On sait pas vous tirer avec le 4x4 par là? Ah ouais, t'as un 4x4? Accélère à fond les gaz! Oh, je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas que je vais quand même avoir Claude François là-bas avec sa voiture là. Donc c'était terrible aussi. Et j'étais aussi joyeuse. Donc il a chanté, il avait aussi parlé de nous, du Congo aussi. Et j'étais aussi très contente. C'est quelqu'un qui me connaissait comme avant.
On en est arrivé? Mélangé avec du persil peut-être. Du persil. Ouais, mais tu crois qu'il n'y a que ça? Et alors, attends, on demande. Donc ici il y a du fromage, du persil et quoi? Oui, oui. On peut mettre des épices, mais... Oh mais là, juste fromage et C'est persil. naturel, voilà, c'est naturel. Le fromage c'est quoi? C'est feta. Feta. Feta, persil, nature et la crêpe. Voilà. C'est amusant de manger du Comme quoi, fromage à des côté de choses Claude simples. François comme ça. Ça, je ne pensais pas le faire un jour. moi. Ah bah tu vois. Exceptionnel. Je ne connaissais pas cette Thierry, mais je suis bien content de l'avoir connu. J'y reviendrai. Pas un dimanche, hein, parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de gens qui viennent, mais en semaine, ça va valoir le coup. Et de l'autre côté, c'est encore plus beau. Toute la vue sur le canal, les ascenseurs. C'est vraiment, j'ai passé une journée superbe. Content d'être venu. Je sais pas, mais c'est fort agréable. Je suis content, j'ai pas envie de partir d'ici, quoi. Et je resterai. Quoi qu'il advienne.